Rider en BMX freestyle, réalisateur de vidéos sur YouTube et depuis peu créateur de vêtements, Kylian a lancé Cliff, sa marque de fringues. Y'a YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo je voulais la faire parce que ça fait un certain nombre d'années que je fais du BMX, des skateparks j'en ai vu beaucoup et des skateparks vraiment pourris j'en ai vu aussi. Et je me suis dit mais peut-être que moi à mon échelle j'en ai vu mais peut-être qu'il en existe des pires encore que ce que j'ai pu voir. Alors, donc du coup je me suis dit que ça pourrait être un bon sujet de vidéo. Et en plus de ça ce sujet de vidéo va me permettre de vous représenter un projet cool lancé par un ami qui est Ride Mon Park, Borggraf, qui a lancé l'application Ride Mon Park depuis un petit moment. Ça fait déjà un petit moment que j'en ai parlé sur la chaîne. Pour vous faire simple, en gros il référence tous les skateparks dans une application pour l'instant sur Android qui est Ride Mon Park. Ou sinon vous pouvez retrouver ça directement sur son site web Ride Mon Park. Je vous mets tous les liens et puis je vous mets juste en bas si vous voulez aller voir. C'est un projet fou, on avait fait une vidéo pour en parler sur la chaîne à l'époque. Pour les anciens qui l'ont vu, ça date parce que je trouve que c'est trop une bonne idée en fait de référencer tous les skateparks, surtout qu'ils référencent les skateparks par rapport à plein de critères. Je vous en dis pas plus et je vous laisse aller découvrir tout ça. Et donc forcément je l'ai contacté parce que je me suis dit cette personne là a référencé tellement de skateparks en France qu'elle a dû référencer des pépites dans le sens pourri, hein, pas des pépites des super skateparks. Non, on va pas voir ça aujourd'hui, on va voir les skateparks les plus pourris. Donc du coup c'est vrai qu'il m'a envoyé un mail avec un PDF où il a résumé un petit peu du coup tout ce qu'il a remarqué. Et c'est ce qu'il me disait en fait, en France il n'y a pas tant de skateparks horribles. De ce qu'il me dit c'est qu'il y a beaucoup de parcs en métal abandonnés qui sont juste très mal foutus. C'est trop bien parce qu'il m'a fait du coup un PDF où il me donne son avis lui aussi. Je vais vous mettre un petit peu en même temps ce que je vois à l'écran. Donc là on va voir le premier skatepark du coup, le skatepark de Vinante. Je sais pas du tout où il se situe. Donc déjà son avis, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit 2 modules posés sur une étoile d'un lampe de béton, un transfert impossible à prendre sans élan qui emmène sur un point un peu trop raide selon moi par rapport à d'autres que l'on peut trouver ailleurs. Ok, on va aller voir ça de suite. Donc là en même temps du coup je découvre aussi un peu le site. Comme vous pouvez le voir, le site est vraiment quali. Ah ouais. Ok, ah ça me fume. Il est mignon, en vrai ce skatepark il est mignon. Regardez, c'est un petit carré comme ça au milieu de la campagne, tu sais pas où c'est, voilà. Puis à côté tu dois avoir des vaches ou des chevaux, je sais pas ce qu'il doit avoir à côté. Alors du coup il se situe où celui-là? Ok, il est au niveau de Paris, d'accord. Mais la Funbox, je trouve juste mignon parce que il est posé comme ça dans la nature. Skatepark suivant, skatepark de Champagnole. Alors Champagnole je connais parce que je suis jamais allé mais je sais pas très loin de chez moi. Alors là qu'est-ce qu'il me dit? Le sol c'est du béton papier de verre, gras maximal, barre de slide rouillée jusqu'à l'os, manque d'une plaque sur le ledge, on met un simple grille de secours à côté de l'extérieur en attendant qu'un jeune se coince une jambe. C'est juste en face d'un collège. Donc généralement les spots juste en face d'un collège c'est le mauvais bail parce que du coup il y a tous les étudiants qui vont là-bas. Ah ouais ok. Je pense qu'au niveau de la rouille, je sais même pas comment ça peut tenir encore. À mon avis, là, s'il y a des riders de Champagnole, des streeteux, je vous incite à tester ce ride. Je sais même pas s'il sera suffisamment haut pour vous, mais il y a moyen qu'il casse. Purée. On a quand même, en effet, 2 plans inclinés. Je sais pas si vous voyez les ondulations qu'il y a là au niveau du plan incliné. Ça, nous, on connaît. J'ai déjà roulé des skateparks avec ça. C'est horrible. Quand t'arrives, t'as tout qui vibre. Alors, nous, en BMX, encore, ça va parce qu'on a les pneus et tout. Ceux qui sont en trotte, en skate et en roller. Ah ouais. Et là, en effet, il manque 2 plaques. Et c'est ce qu'il disait, du coup c'est vrai dangereux. Oui c'est ça, il suffit qu'en plus ça c'est du métal donc ça glisse, il suffit que tu glisses, boum tu te coinces ta jambe. Ça devrait être interdit et j'espère que s'il y a des villes ou des choses comme ça qui regardent la vidéo, vraiment, cette vidéo là c'est aussi pour entre guillemets sensibiliser et c'est du grand n'importe quoi. Ça a dû coûter un petit budget quand même et il n'y a personne qui le roule quoi. À part les étudiants, je pense qu'ils doivent venir se poser là, mais c'est tout quoi. Il doit y avoir quelques personnes en trottinette et justement les gens qui vont venir ici ça va être souvent des jeunes qui vont débuter, qui sont dans le coin et je trouve ça super dangereux pour un jeune qui débute. Déjà quand tu débutes t'as pas forcément la maîtrise du coup de ta trottinette, de ton vélo, de ton skate ou de tes rollers. Et en plus de ça, tu as un skatepark qui est super dangereux. Skatepark suivant. Ok, le skatepark de Freineuse. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Délabré, abandonné, mais tout de même laissé. Comme pas mal de skateparks, ça attend un blessé avant de s'en occuper. Ah, et bon courage pour faire un 360 avec une funbox aussi étroite et un ledge de chaque côté, surtout avec les trous à l'arrivée. Ok, alors là, je sens aussi la pépite. Waouh! En vrai, juste visuellement, le spot il est fou. Genre vraiment visuellement, alors attention, là, moi là je suis pas du tout dans le BMX, là je parle pas du tout au niveau BMX, mais je parle juste au niveau de l'image. Si jamais un jour on veut faire un tournage ou quoi, la partie un peu délabrée et tout, si on veut tourner je sais pas moi, une vidéo promotionnelle pour des produits ou pour un clip ou je ne sais quoi. Mais par contre, en effet, ah ouais. Mais voilà, c'est du grand n'importe quoi. C'est laissé à l'abandon, c'est super dangereux. Regardez ça, regardez les trous qu'il y a là, regardez les trous qu'il y a là. À la limite, les trous qui sont là, bon ça va parce qu'il y a encore la barrière. Mais là, super dangereux. Et encore, je suis sûr que tout le monde dessus. En plus de ça, il y a moyen que ça bouge dans tous les sens. Ok, ah ouais, c'est ce qu'il me disait, ouais. Faire un 3-6 là-dessus, bah ouais, bon courage. Hein. À moins que tu arrives à sauter suffisamment haut pour passer et
ouais, c'est plus dangereux qu'autre chose. Et même chose, voilà, il manque des plaques à ce niveau-là, super dangereux. Voilà, imaginons que quelqu'un fait un trick, il dévie, boum, il se prend en plein là, et puis tête première. Ouais, ça c'est des skateparks qui sont super dangereux. Bon, oh le quarter. Là pareil, tu fais un R, super dangereux, tu fais un R, tu sors en fait. Nous en vélo, tu fais un R là-dessus, si tu montes un peu trop, il y a moyen que tu sortes. Ah ouais, c'est vachement étroit. Purée. Ça doit faire un à-coup de malade, ça m'étonne même pas. Skatepark suivre. Ok, donc là c'est le skatepark de Log Duty. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Module de métal qu'on retrouve dans énormément de parcs, ça fait un bruit monstre comme d'hab et surtout double quarter donnant sur l'herbe. On apprécie nous en skate et en roller, bah tu m'étonnes. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ok, bon déjà les photos sont de la même qualité que le skatepark, hein. Ah ouais, putain c'est ouf. Moi ça me fait coller les skateparks qui sont isolés comme ça. Je trouve ça trop bizarre en vrai. En vrai j'ai rien à dire sur ce skatepark. Il y a une funbox qui doit envoyer que dalle. Les quarters bah comme il dit dans l'herbe, donc du coup quand t'es en roller ou en skate ou en trottinette bah voilà. Mais ouais. Encore celui-là je dirais que ça va au niveau de l'état où il est pas trop dangereux. Et c'est vrai que pour un skateur qui veut s'entraîner à faire des premiers calages ou à descendre une course, peut-être être le bon spot. Et puis bah pour ceux qui débutent, mais bon c'est vrai que t'es vite limité par contre. Et donc du coup lui il se trouve où? En Bretagne. Ok, j'ai vu une autre pépite. Et là qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est le skatepark de Limay. La plateforme du IP inexistence, petit tremplin à mort pour le roller ou skate avec la plaque qui se détache, béton afro et funbox super étroit. Ok. Alors déjà ce genre de quarter moi je trouve ça cool. Je pense que le quarter par contre il y a moyen qu'il envoie un petit peu. Hein, on va pas dire bien, c'est un grand mot bien. Mais il y a moyen qu'il envoie un petit peu, sachant qu'en plus de ça, vu que moi j'aime bien ce style de quarter où t'as un côté plus haut et un côté plus petit. La funbox, bah waouh, en effet elle est ultra étroite. Et ouais c'est ça, en plus de ça c'est des skateparks qui font masse de bruit. Genre les mecs ils payent des skateparks, c'est nul. Et en plus de ça, ça crée des nuisances sonores qui sont pas possibles. Et ce qui fait que le voisinage là, bah il pète des câbles, bah normal. Le skatepark suivant. Alors il y a le skatepark de Bellois en France. La ville elle s'appelle comme ça, Bellois en France. Ou là pareil on est en Ile-de-France. Alors curieux de voir le quarter qui est bien. Ah ouais ça doit être celui-là le quarter. La logique, elle est où? Tu mets un quarter, voilà c'est pété un câble d'un coup, mais tu mets un quarter là, et là tu mets une table, et là tu te fais chier à faire une toute petite funbox, et tu le mets même pas en face du quarter. Et là tu mets un truc tout pourri, pas comprendre la logique. Donc ça c'est le quarter, et encore le quarter il peut être bien, et encore je trouve qu'il est vraiment, il est pas assez large, et il a pas l'air d'envoyer des masses. Hein. Ah ouais, et ça, alors ce système de rail là, moi j'ai jamais compris. Parce que vous voulez prendre le hip qui est là, bah c'est dangereux parce qu'il y a le rail. Ça j'ai pas compris, la logique elle est pas là. Il y a aucune logique, voilà. Et ça coûte une blinde, dites-vous que ça coûte une blinde quoi. Donc, de toute façon le hip, ouais bah voilà. Alors par contre ce qui est cool c'est que là il y a une courbe qui a l'air d'être un peu plus raide et là moins raide. Donc peut-être qu'il y a moyen de tricer, genre envoyer, je sais pas moi, un T-Whip, je sais pas, peut-être qu'il y a moyen. Ah mais ouais, laisse tomber, il est horrible. Ah attends, attendez, le petit skatepark bonus c'est qu'à Champagnole il y a un autre bol. Et qu'est-ce qu'il me dit? Tentative de création d'un bol skate et roller, c'est devenu pas très utilisable avec les fissures, bol en pente, sympa à descendre, moins à remonter. Ouais, tu m'étonnes. Un bol en pente? Mais c'est stylé. Bah, moi, en vrai, je trouve ça trop stylé. Alors, oui, ok, oubliez de trickser là-dessus. Mais en vrai, je trouve ça cool. Genre, imaginons si tu veux faire une descente de caisse à savon. En vrai, ce genre de spot, pour ceux qui font du skate, du roller ou de la trotte, mais plus du skate et du roller à la limite, peut vraiment vous apprendre à bien gérer à la limite votre skate avec de la vitesse. Je sais pas de la vitesse que tu veux prendre dedans, je ne me rends pas compte de la descente sur la photo. Je sais pas s'il y a d'autres photos, mais ça a l'air d'être une bonne petite pente quand même. Et bah là, ça peut vraiment vous apprendre à bien être à l'aise sur votre skate et à bien prendre les virages et tout, et à bien pomper. Je pense que ça peut être... En vrai, faut voir aussi un petit peu le point positif là-dessus. Moi, je sais que le skatepark local que je roule, il est pas mal. Mais pour ceux qui débutent, il est pas forcément évident parce qu'on a direct le gros bol et les plans et tout sont assez raides. Et des fois, ça vaut peut-être le coup de se déplacer quand vous débutez dans des petits trucs comme ça, tout paumé. Mais au moins, bah, vous passez une journée, vous apprenez à bien prendre la descente, à bien pomper et tout. Et ça vous donne des bonnes bases. En vrai, je suis sûr que ça peut être un bon plan et je pense que c'est un bon conseil que je vous donne. Voilà, c'est pour ça que je voulais inclure ce petit skatepark bonus qui d'ailleurs se trouve à Champagnole. Donc pareil, pas très loin de là où je suis. Bon, en tout cas, je voulais vraiment dire un gros merci du coup à mon ami Borgride, Borgraph, de m'avoir référencé tous ces skateparks là. Ça lui a pris pas mal de boulot. En plus de ça, il m'a fait un super PDF. Donc voilà, vraiment, merci à lui. Encore une fois, vous pouvez participer. Déjà, vous pouvez télécharger l'application si vous êtes sur Android. Ou sinon, quand vous voulez planifier un road trip ou quoi, vous pouvez aller sur le site. Je vous mettrai tous les liens dans la description. C'est vraiment un projet qui est cool et il faut vraiment le soutenir. Surtout que c'est vraiment quelqu'un qui bosse dur et qui mérite vraiment que ça monte encore plus. Et pareil, si vous avez des skateparks chez vous, que vous les référencez, vous pouvez envoyer des photos régulièrement. Faites-le, ça peut l'aider et tout. Et puis vous, ça peut permettre de référencer un skatepark. Et surtout, ça va vous permettre que potentiellement de nouveaux riders viennent dans ce skatepark et ils découvrent. Et même si vous avez des skateparks qui sont pourris, mettez-les. Comme ça, je pourrais faire une partie 2. Voilà. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Puis bien évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis moi, je vous dis à mercredi prochain, 18h pour une nouvelle vidéo. Bon ride.